Sécurité au Sud Kivu, l'armée demande la prise de la ville d'Ouvira par les rebelles de la FCM23. Le porte-parole de l'opération Sokola 2 rassure par ailleurs que les FARDC ont déjoué et repoussé une attaque de la coalition AFCM23 et leurs alliés dans le territoire de Mwenga. Enfin, les confessions religieuses se sont mis d'accord sur la tenue du dialogue inclusif. L'annonce a été faite ce lundi au centre interdiocésain, simultanément par l'ASENCO, l'ECC et par l'archevêque Ejiba, représentant les autres confessions religieuses qui étaient jusqu'ici en désaccord avec le pacte social et le vivre ensemble. Autre titre, grave révélation ce week-end du commissaire principal à la Légion nationale d'intervention Junior Mbosso Kazadi. Sans détour, cet officier qui annonce sa démission accuse certains policiers de collaborer avec les criminels qui frappent Kinshasa. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, les forces armées de la RDC ont déjoué dimanche et repoussé une attaque de la coalition AFC M23 et leurs alliés dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu. Dans une mise au point faite ce lundi, le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant Rigen Mboui Kalonji, rassure par ailleurs que le village Massango reste entre les mains des forces loyalistes. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis le gouvernement provincial du Nord Kivu et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, direction provinciale du Nord Kivu, renforcent leur collaboration, notamment dans le domaine de la sécurité. Le gouverneur de province et le directeur provincial de l'ICCN ont échangé dimanche à Ishango, dans le territoire de Beni ayant partagé le lac Édouard dans le territoire de Lubero. Le général-major Évariste Somo et Emmanuel appellent leurs troupes à plus de vigilance dans le contexte actuel. Insécurité à Kinshasa, des braquages en plein jour et les commerces ferment tôt. Face à une insécurité grandissante, les autorités multiplient les opérations de la police et les patrouilles mixtes avec l'armée. Mais entre annonces officielles et réalités vécues, les Kinois s'interrogent si ces mesures suffisent-elles à rétablir la sécurité dans la capitale congolaise. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les fléaux de braquage suscitent de plus en plus d'inquiétudes parmi les habitants. Aucune commune n'est épargnée par ces drames, que ce soit dans le marché, sur les grands boulevards ou même en pleine journée. Lemba, Bandalungwa, Matete ou Limete, aucune commune n'est épargnée à ces drames. Un état des choses qui suscite de plus en plus d'inquiétudes parmi la population quinoise. Malgré une série d'initiatives de la part des forces de sécurité du pays, telles que des patrouilles conjointes entre la police et l'armée, des opérations spéciales comme Ndobo et un contrôle intensifié des mototaxis, les réseaux semblent persister dans la vie quotidienne des résidents de la capitale. À Kinshasa, des victimes rapportent de scènes dignes d'un film d'horreur. Nous avons déjà été victimes plus de 3 fois des cas de braquage. Chaque fois quand ils viennent, c'est avec des coups d'assommation qui sèment la panique, la terreur au sein du public ou de la population. Tout le monde prend vite et ils opèrent calmement. Évidemment, nous sommes contraints de fermer et de travailler sous pression parce que nous sommes insécurisés. Nous ne sommes pas vraiment tranquilles dans notre fief, dans notre travail. Nous sommes sujets de braquage à tout moment. Par conséquent, cela nous oblige de quitter le lieu de travail avant l'heure. Je m'appelle Boudas, nous sommes sur l'avenue Nyangwe de la commune de Lingwala. J'ai déjà été témoin d'un cas de braquage à l'unité 14e rue par des bandits armés. Ils commencent par tirer des balles de sommation pour semer la terreur afin de récupérer tout dont ils ont besoin. Dans les cas pareils,
Quand on saisit la police, rien n'est fait. J'ai l'expérience de 5 personnes qui ont été braquées et ils ont perdu leur moto. Nous demandons auprès des autorités compétentes de renforcer les mesures de sécurité et que les auteurs de tels actes soient arrêtés, jugés et condamnés en plein air pour que ça serve d'exemple à d'autres. Bien que de nombreuses arrestations aient eu lieu, une grande partie des Quinois s'attend encore à des actions pérennes, l'a assuré un responsable et compétent rencontré sur les terrains. Une amélioration de l'éclairage public, une présence policière renforcée et surtout un lien renouvelé entre les citoyens et les forces de l'ordre. Dans cette lutte pour la sûreté, les habitants souhaitent que la crainte du vol soit bientôt remplacée par la sérénité. Grave révélation ce week-end du commissaire principal à la Légion nationale d'intervention Junior Mbosso Kazadi. Sans détour, cet officier qui annonce sa démission accuse certains policiers de collaborer avec les criminels qui frappent Kinshasa. Regardez. Mbosso est à la une de l'actualité et cette fois il ne s'agit pas de Christophe mais plutôt de Junior Kazadi, fils de l'octogénaire, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Dans une vidéo devenue virale en fin de week-end, Junior Kazadi Mbosso, jusqu'à preuve du contraire, commissaire principal S2 à la Légion nationale d'intervention Léni, a annoncé sa démission, accusant le système de collaborer avec les bandits qui opèrent spectaculairement depuis plusieurs mois à Kinshasa. L'insécurité qui règne dans la ville de province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice. Ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer, où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté, on leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? Libéré un IP, qui m'a libéré là? Alors c'est un peu décourageant. Réagissant à ces graves révélations, plusieurs langues se sont levées pour confirmer une certaine complicité des forces de l'ordre, si pas du laxisme, dans la manière de réprimer le banditisme urbain. Pire encore, dans certains cas, les policiers eux-mêmes seraient auteurs des braquages tant à Kinshasa qu'en province. Conformément aux dispositions de la loi numéro 7-2011 du 2 mars relative au statut spécial des personnels de la police nationale congolaise, la démission d'un agent de police ne produit d'effet juridique qu'à compter de son acceptation formelle par l'autorité compétente. Junior Kazadi Mbosso affirme que pour le moment, sa démission a été rejetée. Selon des documents que nous avons pu consulter sur Internet grâce à l'équipe de communication de Peter Kazadi, Junior Kazadi Mbosso a rejoint la police nationale en 2022. Il est régulièrement inscrit dans le fichier alpha officiel de la PNC depuis avril 2022, avant le commissionnement de 2023 qui a concerné un groupe d'officiers selon un processus collectif conformément à la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Un document rendu public certainement pour étouffer la rumeur de favoritisme qui a surgi dans l'opinion vu la filiation de cet officier avec un haut cadre du régime. Et je l'annonçais au sommaire, enfin, les confessions religieuses se sont mis d'accord sur la tenue du dialogue inclusif. L'annonce a été faite ce lundi au centre interdiocésain simultanément par l'ASENCO, les CC par l'archevêque Ejiba, représentant les autres confessions religieuses qui étaient jusqu'ici en désaccord avec le pacte social et le vivre ensemble. Enfin, après plusieurs tergiversations, les confessions religieuses, notamment la Conférence nationale épiscopale du Congo, l'Église protestante au Congo, la plateforme des confessions religieuses au Congo et la coalition interconfessionnelle pour la nation, se sont mis d'accord pour la tenue du dialogue politique en vue de mettre fin de manière durable à la crise qui secoue la nation. Le communiqué conjoint a été lu ce lundi au centre interdiocésain par Monseigneur Donatien Cholet et Jibaya Mapia et le pasteur Eric Senga. Reconnaissons l'ultime nécessité de réunir les filles et les fils du pays dans le cadre d'un dialogue national et inclusif
en vue de trouver des solutions holistiques, pérennes et adaptées aux causes profondes qui alimentent ces conflits. Nous proposons ces dialogues des experts pour que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient revalorisées et mobilisées pour l'élaboration des feuilles de route pratiques du redressement rapide et du développement accéléré de notre pays. Nous, vos pères spirituels, sommes persuadés que cette démarche n'est pas une initiative ordinaire, mais une action pastorale et prophétique pleine de certitude que la foi en Dieu ne déçoit jamais. Les processus, comme annoncé par les hommes des dieux, se déroulera en 4 étapes. D'abord, le mois de la paix, avec la confiance mutuelle, suivi du dialogue des experts, le dialogue politique et enfin la conférence internationale sur la paix en RDC. Dans son caractère inclusif, tous acteurs, les filles et filles du pays prendront part à ce forum, notamment la majorité politique au pouvoir, l'opposition politique non armée, l'opposition armée, la société civile dans sa globalité, la diaspora congolaise, l'autorité coutumière et traditionnelle ainsi que les personnalités influentes, la crème intellectuelle issue du monde scientifique. Enfin, les confessions religieuses se soumettent au chef de l'État en sa qualité de bon garant de fonctionnement des institutions à prendre des actes officiels pour l'ouverture de cette messe patriotique afin de mettre fin au cycle infernal des violences qui divisent les fils et filles d'une même nation. Et puis la justice congolaise a réhabilité la société Congo Diao dans ses nouveaux locaux après un déguerpissement jugé non conforme à la loi en 2023. Cette fois-ci, la justice a été rendue en faveur de cette entreprise experte en logistique et transport terrestre et fluvial. C'est un tournant important dans l'histoire des Congo Diao, l'une des entreprises les plus emblématiques du secteur de logistique, transport terrestre et fluvial à Kinshasa. Après plusieurs mois de lutte, de négociations et d'incertitudes, la société a officiellement été réinstallée sur une décision judiciaire dans ses nouveaux locaux, marquant ainsi une renaissance après les déguerpissements forcés qu'elle avait subis en violation de toutes les règles judiciaires en 2023. On avait été déguerpis injustement depuis le 15 mars 2023. Comme nos adversaires utilisaient plus de trafic d'influence, mais nous, de notre côté, on a choisi de suivre la voie de la justice. C'est-à-dire, on a fait toutes les procédures. Le jugement sur lequel on avait été déguerpis sans annulation de notre certificat, on l'avait attaqué au niveau de la cassation et ces jugements-là avaient été annulés parce qu'on avait suspecté le juge qui avait produit ces jugements en autorisant notre déguerpissement, mais en n'annulant pas notre certificat. Ce qui fait que depuis le moment où on était déguerpis, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été capables de changer notre certificat à nous. L'annonce a été faite par l'un des administrateurs du consortium dans les quartiers Kingabwa sur poids lourd dans la commune de Limete, siège de l'entreprise, en présence de ses responsables, des employés, des partenaires économiques, des autorités locales et des autorités judiciaires. Aujourd'hui, nous remercions le président de la République, le gouvernement de la RDC, du fait que la justice, le droit a été dit. Il n'y a pas seulement la joie, mais c'est un peu de l'amertume aussi. Parce que venir prendre une parcelle où les investisseurs ont dépensé beaucoup d'argent pour investir en RDC, mais vous les prenez ça par force. Et c'est ce qui est plus compliqué. Ça fait quand même mal au cœur. Avec cette réinstallation, Congo Diao entend non seulement retrouver sa place parmi les leaders du secteur à Kinshasa, en logistique, transport fluvial et terrestre, mais également se réinventer. L'entreprise prévoit de développer de nouveaux produits, d'étendre ses services et de créer de nouveaux emplois pour la jeunesse congolaise. Et après sa prise de fonction, le ministre d'État en charge de la justice a visité le CPRK pour s'enquérir des conditions carcérales des détenus. L'objectif de la visite s'inscrit dans l'optique que tend mener le ministre pour reformer le système pénitentiaire en République démocratique du Congo.
Et dans ses prises de contact avec les acteurs œuvrant dans son secteur de l'emploi, travail, le ministre Ferdinand Massamba a réuni l'intersyndicale de la RDC dans sa généralité ce lundi 25 août. Au cours de ces échanges, les représentants de travailleurs congolais ont fait sommairement part de leurs préoccupations au patron national de l'emploi et du travail, Ferdinand Massamba, qui s'est montré très respectif comme dans ses habitudes. Poursuivons ces séances des prises des contacts avec les parties prenantes œuvrant dans les secteurs dont il a la charge comme ministre de l'Emploi et du Travail. Ferdinand Massamba a réuni le bureau de l'intersyndicale de la RDC ce lundi 25 août 2025 en son cabinet de travail. Les représentants des travailleurs ont félicité le ministre pour sa nomination et ont salué l'ouverture dont il fait preuve en les conviant à cette séance qu'eux-mêmes envisageaient de solliciter. Ils ont alors apporté des informations sur le travail en RDC, leurs inquiétudes notamment à propos de la non-publication des annexes sur le nouveau SMIG, bien qu'il ait été décidé au Conseil national du travail en commun accord avec les partis. Dans une réunion de prise de contact, les ministres de l'Emploi et du Travail, à qui nous avons déroulé les points saillants qui touchent le monde du travail. Et nous lui avons promis de lui transmettre les mémos du banc de travailleurs congolais dans les 72 heures pour qu'enfin nous puissions nous retrouver pour discuter de tous les points qui seront contenus dans ces mémos. Nous rentrons satisfaits parce que le ministre du Travail nous a dit que nos dossiers seront traités avec célérité et que le dialogue sera notre seul moyen de régler nos problèmes. Que sa disponibilité nous est garantie, c'est le plus important pour nous travailleurs. L'autre délégation qui a été reçue est celle de l'intersyndicale du secteur du commerce et du transport. Quasiment les mêmes problèmes ont été soulevés par ces délégués des employés. Le ministre s'est réjoui de la réactivité de l'intersyndicale dans sa généralité. Ferdinand Massamba leur a promis toute sa disponibilité et de la célérité dans les traitements des dossiers en privilégiant le dialogue en toutes circonstances. Et puis, le Fonds pour la promotion de l'industrie est en atelier d'élaboration et évaluation de son plan triennal 2026-2028. L'objectif est de mettre en place une politique pour relancer l'entreprise dans les prochaines années. Dans une ambiance studieuse et empreinte de collaboration, le Fonds pour la promotion de l'industrie a organisé un atelier de haut niveau en vue d'élaboration de son plan d'action triennal 2026-2027. L'événement a réuni plusieurs participants, parmi lesquels les cadres du FPI, des experts sectoriels, de partenaires techniques et financiers, des représentants du ministère de l'Industrie, du ministère des Finances, ainsi que des acteurs clés du secteur privé. L'objectif, définir les grandes orientations stratégiques qui guideront les interventions du fonds au cours des 3 prochaines années. Cet atelier constitue un moment clé car il nous offre l'opportunité de définir ensemble, de manière collective et stratégique, l'avenir du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour les 3 prochaines années. Les travaux ont été ouverts par le directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Batu Konke, qui a rappelé l'importance de cet exercice dans le contexte actuel des relances économiques et des réindustrialisations nationales. Comme toute organisation moderne, le FPI s'engage dans une démarche de planification rigoureuse. Cet exercice n'est pas une simple formalité. Il est un instrument indispensable de bonne gouvernance et d'anticipation essentiel pour un établissement financier dédié au développement. Il nous garantit de suivre un cheminement rationnel, mesurable et efficace pour atteindre nos objectifs. Durant les différentes sessions de travail, les participants vont examiner les performances du cycle précédent, identifier les défis persistants et formuler des priorités concrètes pour la période 2026-2028. L'accent a été mis sur les axes stratégiques tels que le financement vert et durable, les développements des partenariats publics-privés, l'accompagnement technique et non financier des bénéficiaires. La version finale du plan d'action triennal sera soumise au conseil d'administration du FPI pour approbation et sa mise en œuvre
pourra débuter très prochainement avec un suivi-évaluation rigoureux. Cet atelier va marquer une étape clé vers une gouvernance plus stratégique et plus performante du fonds au bénéfice du tissu industriel national. Et à une semaine de la rentrée scolaire, l'ASBEL, les amis de Doudou Fouamba, a encore fait de dons en fournitures scolaires et d'épargne aux enfants et aux femmes de l'Antélé et de Njili. Porteur de ces présents, Philippe Matandi, coordonnateur de cette association qui œuvre pour la promotion des actions du ministre des Finances, a appelé les habitants de ces communes à soutenir le chef de l'État dans sa quête pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. L'envoyé du ministre des Finances a d'abord commencé sa ronde au quartier Sikotra dans la commune de Lansele, où il a remis un lot important des manuels scolaires à la veille de la rentrée des classes. Encore un geste de cœur de l'ASBEL, les amis de Doudou Fouamba, Likunde Libotaï, qui vient redonner sourire aux habitants de cette commune. Na acte papa Philippe asali vraiment to sepeli makasi pe tozana sengo makasi ezana mutu moko te oyo asali likambo ya sali noko vraiment soko lela mela lelo monima ya miss vraiment na s'attendait te vraiment que ezala beau. Notable de la Tchangou et coordonnateur de l'ASBEL, Philippe Matandi s'est ensuite rendu au quartier 13 à Njili. Ici, les enfants n'ont pas été le seul à bénéficier des dons de la structure. Plusieurs femmes ont également reçu un lot important d'épargne. Nous sommes là pour aider et donner nos mamans, nos papas un coup de pouce par rapport aux rentrées scolaires, parce que nous sommes dans une semaine de la rentrée scolaire et en tant que l'un des notables de la Tchangou, nous avons jugé bon d'accompagner nos enfants. Philippe Matandi a profité de l'occasion pour appeler la population de ces coins de la capitale à réitérer son soutien au chef de l'État. Alors, sur ce, nous demandons à la population de la Tchangou de soutenir les actions du chef de l'État, parce que le chef de l'État est en train de se battre pour faire ramener la paix, et la paix elle est certaine. Déjà avec ce qui se passe à Doha, il y a déjà le décor qui est planté. Nous croyons déjà que dans les jours à venir, un accord sera signé. Et nous nous demandons en tant qu'ASBEL, qui soutient aussi les actions du ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, de demeurer dans la même logique de servir la nation. L'ASBEL, les amis de Doudou Fouamba Likunde Libotaï, qui va fêter sa première année d'existence dans quelques jours, projette d'autres actions d'envergure, toujours pour lutter contre les antivaleurs et la pauvreté. Dans le même registre, au Lualaba, ça sent déjà la rentrée scolaire à Kolwezi, et ce grâce à l'implication de l'ASBEL Mafikiri qui a procédé à la distribution des kits scolaires aux parents et aux élèves. On se croirait en pleine campagne électorale, mais pas du tout. La générosité de Cynthia Ntumba va au-delà des ambitions politiques. À quelques jours de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, les membres de l'ASBEL Mafikiri, avec à sa tête la fondatrice Cynthia Ntumba, ont fait une descente ce samedi dans un dépôt de braise à la cité de Manika, dans la ville de Kolwezi. Objectif, apporter du sourire à tous ces mamans et papas vendeurs de braises qui s'inquiétaient déjà sur comment réunir les moyens afin de payer les fournitures scolaires sur place. Des sacs à dos, des cahiers et des enveloppes importantes capables de résoudre les besoins ont été remis à chaque parent présent au dépôt, voire des familles environnantes également. Une générosité qui a également bénéficié aux familles environnant les marchés. La donatrice justifie cette action en ces termes. Donc nous nous sommes inspirés, Mafikiri, nous nous sommes dit, c'est vrai, nous n'en avons pas beaucoup, pourquoi pas avec le peu que nous avons, nous pouvons aller voir ces mamans qui souvent travaillent avec un seul sac de makala, mais peuvent scolariser leurs enfants. Si on leur permettait d'en avoir 2, elles feront sûrement mieux. Cynthia Ntumba affirme cependant que ce geste caritatif n'a rien à voir avec la politique. Vivre pour les autres, c'est sa mission sur Terre. Je crois que c'est Dieu. L'appel de Dieu, ça n'a rien à voir avec autre chose. On a le cœur pour le faire, pas les moyens.
en abondance, mais le cœur. Avec le peu que Dieu nous donne, on le fait. Rien à voir avec la campagne électorale ou autre chose. Tout juste après, elle et son équipe sont rentrés au siège où une dizaine d'enfants les attendaient pour bénéficier à leur tour des fournitures scolaires. Cet acte de bienveillance a été salué par les parents bénéficiaires qui sont très soulagés. Ils ne sont pas nombreux pour connaître vraiment les soucis qu'avaient les parents. Parce qu'avec ces gestes pareils, elle nous est venue en aide vraiment, ça nous fait vraiment la joie. Même sentiment pour les enfants qui n'ont qu'un seul mot dans leur bouche. Merci maman Cynthia Ntumba. J'adresse à maman Cynthia, merci beaucoup, elle nous a aidés. Il faut signaler que Cynthia Ntumba n'est pas sa première action. Ce genre de gestes caritatifs avec son ex Belma Fikiri sont presque une habitude. Et puis en sport, à quelques jours de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les préparatifs des supporters des Léopards évoluent. Les stratégies sont mises en place pour ramener la qualification de l'équipe nationale. C'est dans ce contexte que la structure Allez-y les Léopards rénovée de Yasanté Moulongoy s'est rendue à l'université de Kinshasa pour plus de sensibilisation. Monsieur le Président, si vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est dans une ambiance sportive et de messages d'engagement et surtout d'encouragement que la structure Allez-y Léopards rénovée de Yasanté Moulongoy a été officiellement lancée à l'université de Kinshasa. Devant un parterre composé d'étudiants, des leaders d'opinion et d'invités spéciaux, tous reçus par les recteurs de cette université, M. Jean-Marie Kayembe Ntumba. Nous sommes très heureux d'assister aujourd'hui à la naissance du comité Allez-y les Léopards rénové sur le site de l'université de Kinshasa. Notre bonheur se situe d'abord au niveau où nous voulons accompagner nos léopards. 50 ans après ou 15 ans après, qui devront de nouveau se présenter à la face du monde. Et penser à l'université pour une structure qui s'est voulue depuis sa création d'abord populaire, c'est reconnaître la place de la jeunesse estudiantine dans l'essor et le développement même du sport dans notre pays. Créée par Yasanté Moulongoy, cette structure se veut un cadre de réflexion, de mobilisation et d'action citoyenne, à la fois au sein de l'université et dans la société congolaise en général. Allez-y les Léopards rénové, une initiative à la croisée entre un mouvement de soutien sportif, sensibilisation estudiantine et patriotisme, vise aussi à mobiliser la jeunesse universitaire autour de la valorisation des équipes nationales congolaises, toutes disciplines confondues. À la veille des grandes rencontres de l'équipe nationale dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde, avec ce lancement, l'université de Kinshasa confirme son rôle de creuser des idées innovantes et des laboratoires de citoyenneté active. Allez-y les Léopards rénovés de Yasanté Moulongoy pourrait bien devenir une plateforme de mobilisation nationale, dépassant les murs du campus pour inspirer une jeunesse congolaise plus engagée, plus fière, plus unie derrière ses équipes nationales. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Sécurité au Sud Kivu, l'armée dément la prise de la ville d'Ouvira par les rebelles de la FCM 23. Le porte-parole de l'opération Sokola 2 rassure par ailleurs que les FARDC ont déjoué et repoussé une attaque de la coalition FCM 23 et leurs alliés dans le territoire de Mwenga. Enfin, les confessions religieuses se sont mis d'accord sur la tenue du dialogue inclusif. L'annonce a été faite ce lundi au centre interdiocésain simultanément par la SENCO, l'ECC et par l'archevêque Ejiba, représentant les autres confessions religieuses qui étaient jusqu'ici en désaccord avec le pacte social et le vivre ensemble. Autre titre, révélation ce week-end du commissaire provincial à la Légion nationale d'intervention Junior Mbosso Kazadi. Sans détour, cet officier qui annonce sa démission accuse certains policiers de collaborer avec les criminels qui frappent Kinshasa. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.